Oui. Numéro qui se termine par 52. Hello Mike, hello l'équipe, hello ma Juju, hello ma Coco, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est Aurel. Bien sûr, aujourd'hui je viens pas en folie parce que j'ai un coup de gueule à passer. Ah, pas Une content. fois Ouais. n'est pas coutume. Vas-y. Non, effectivement, je suis pas content. Je suis pas content contre la justice. Après, c'est pas, je vais pas non plus y aller fort. Je vais juste dire mon opinion. J'en ai marre. J'en ai marre que la justice ne porte pas son nom. Elle est injuste. Elle est injuste parce que quand tu regardes, je sais pas si vous suivez un petit peu les actualités, mais quand tu vois que un mec qui viole une nana prend 10 ans et un mec qui bat ça, un mec qui, comment dire, un mec qui viole une nana prend 10 ans et un mec qui fume du shit prend 20 ans, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Ah, où t'as vu ça? C'est honteux. C'est honteux. Tu me parles de quelle affaire? C'était il y a quelques temps déjà, hein, ça fait un bail, hein. Mais c'était là, en fait, je prends donc deux affaires différentes. T'as l'affaire Sarah Halimi où le mec qui l'a tué, bah il a rien pris du tout. Je sais pas si vous avez vu mais il faut l'actualité. faire attention à comparer les affaires, Aurélien, ça peut être hyper dangereux. Et puis c'est aussi des arguments qui sont souvent utilisés en politique par les extrémistes, par l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et voilà, faut faire attention vraiment à pas tomber là-dedans, parce que c'est compliqué de comparer deux peines, quoi. Tu connais pas les dossiers. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. Et l'affaire Halimi, c'est un truc hyper complexe. Et voilà, on n'est pas des juges. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que pour tout ce qui est féminicide, même pour les femmes battues, les peines ne sont pas assez fortes. Moi, je trouve qu'elles devraient être beaucoup plus dures, beaucoup plus durcies, et ça devrait aller encore plus vite, surtout. Mais ça, c'est un sujet compliqué. Je crois que c'est en cours d'amélioration. Il y a plein de choses qui sont faites. C'est important dans plein de pays en ce moment. C'est vraiment une cause qui ressort à la surface vraiment en ce moment en plus. Donc ça va être fait, mais il faut laisser un peu de temps. Tout peut pas changer du jour au lendemain. Mais bien sûr, oui, les peines sont pas encore assez fortes, mais je suis sûre que ça va se durcir et que maintenant il va y avoir une vraie amélioration. On verra, mais en tout cas, bon, voilà, faut pas comparer. Non, c'est sûr, on peut pas comparer. Un gars qui fume du shit et un gars qui, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Après, franchement, ça m'énerve parce que tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, les femmes, elles sont encore, putain, on est en 2021, les gars. J'ai l'impression que les femmes, elles sont encore considérées comme des punching balls. Je sais pas, genre, enfin, je sais pas, tu tapes ta femme, tu la tabasses. Des fois, il y en a qui la tuent sous les coups et ils prennent rien, ils prennent 10, 15 ans maximum. Ça, c'est 30 ans, c'est la réclusion. Je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter les délires. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais là, je peux comprendre que par contre, oui, tu peux passer un coup de gueule parce que pour toi, les peines sont pas assez lourdes. Et c'est vrai qu'il y a encore trop de femmes qui sont battues. Voilà, tant qu'il y en aura, de toute façon, il y en aura trop. Mais c'est vrai, t'as raison. Je sais plus le chiffre. Je crois que c'est une toutes les 10 minutes. Enfin, je sais plus. Ça fait froid dans le dos. C'est hallucinant. C'est comme t'as enfin pour moi je suis désolé hein, mais un mec qui a 17 ans et un mec qui a 18 ans c'est exactement la même chose. C'est pas parce que t'as 17 ans que parce que t'es mineur tu dois prendre une plus petite peine qu'un mec qui en a 18. Je suis désolé parce que quand tu vois il y en a ils tuent. Là ça s'est passé ça il y a quelques jours. C'était c'est dans les Ardennes je crois. T'as un mec qui a pris une nana, qui l'a balancée, qui l'a tuée, qui l'a découpée en morceaux. Et le mec, bon, je sais pas s'il va prendre, mais le gars, il a 17 ans. Donc, il va forcément prendre moins qu'un mec qui a 18 ans et qui est majeur. Après, on pourra être jugé comme un adulte. Hein. Oui, il faut pas que tu dises ça rien parce qu'il y a vraiment, ça dépend de nouveau. C'est au cas par cas, mais il y a des affaires et selon la nature du crime, tu es jugé comme un adulte, surtout si tu as 17 ans. Tout à fait. Et je pense que dans le cas d'un meurtre, tu es jugé comme un adulte, t'es pas jugé comme un adolescent parce que, voilà, à 17 ans, t'es maître de tes moyens, t'es responsable. Et du coup. Mais même quand t'es ado, Coco. Moi, j'étais adolescent, j'étais responsable de mes actes. Je savais très bien que si je tuais quelqu'un, c'est mal, tu vois. Oui, bien sûr. Mais bon, après, on va pas remettre en cause tout le système judiciaire. Bien sûr, mais bon, heureusement, des meurtres par des jeunes adolescents, ça n'arrive pas tous les jours. Et encore heureux, généralement, c'est plutôt en Amérique où la culture est encore différente, mais dans nos pays à nous, c'est pas trop notre cas, quoi. Mais moi, franchement, je trouve ça dégueulasse. Après, on a tous nos avis, mais j'avais juste besoin de passer ce coup de gueule parce que ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et c'est comme j'ai dit à Coco, je dis ce soir, je suis vraiment vénère parce que j'ai encore vu, tous les jours, je vois des trucs comme ça qui passent dans les journaux, etc. Et franchement, ça me répugne, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Je te promets, Mike, c'est un truc qui me dégoûte. Et le message est passé, Aurélien. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure avec Hervé. Je suis totalement d'accord parce que moi je parle à Mike, je pense que et Coco, je pense que vous le savez, je parle avec beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est ce que je me dis quand tu vois que t'as des gens, bon moi je vais citer des noms, tu vois, j'ai pas peur. Quand tu vois que t'as des gens comme Weshden ou Ayana Kamura qui percent parce que t'as les caleçons sales, tu hors de ma vue, t'as je sais pas quoi, t'es marseillaise, je sais pas quoi et parce que c'est pas gars c'est la night.
Non, mais à un moment donné, ça, il n'y a pas de talent. C'est quoi qui fait qu'ils ont du talent? Bah, c'est l'autotune. Après, voilà, il a peut-être pas de talent pour toi, mais il en a pour quelqu'un d'autre. Écoute, si ça vend des disques, non, mais bien sûr. Si ça fait des vues, aujourd'hui, ça fonctionne. Bah, c'est comme ça que ça marche aussi. Au bout d'un moment, c'est vrai, il faut se plier un petit peu aux règles du jeu. Oui, c'est sûr. Mais après, moi, c'est vrai, on peut regretter, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Hervé, que les artistes de talent soient pas plus mis en valeur. Oui. Maintenant, c'est aussi, voilà, ça marche au buzz aujourd'hui. Il faut faire des millions de vues pour se faire repérer. Mais c'est pareil pour les carrières en même temps, elles peuvent exploser très vite exploser et très vite redescendre aussi. Le nombre d'artistes où on a entendu un titre, 2 titres et puis plus rien derrière, on les compte plus. D'ailleurs, je me rappelle d'une artiste qui nous avait dit moi on m'a proposé de faire de la musique. Genre elle chantait pas et d'ailleurs on n'entend plus parler aujourd'hui hein. Ah mais c'était Eva Queen qu'on avait reçue en interview. Oui. Non mais Eva Queen qui est la sœur de Jazz qui fait de la télé-réalité, qui avait eu l'opportunité comme ça. On l'a vu en interview, elle nous avait raconté ça à l'antenne, donc voilà, c'est pas un secret et puis elle l'a raconté partout. Oui. Il y a un producteur de musique, elle faisait pas du tout de musique, il lui dit tiens toi t'es un bon produit, t'as une bonne tête, tu vas bien vendre des disques et donc ils lui ont fait enregistrer Weshden, je sais pas si je pense qu'elle faisait un peu de la musique avant. Non, Weshden elle faisait de la musique depuis longtemps, c'est pas encore pareil. Mais je veux dire c'est pareil, c'est un produit pour Feneux, tu vois, lui-même il l'a dit, c'est un produit pour Feneux. Et en même temps, tu sais, après, certes, ces artistes-là sont mis en avant peut-être par les radios, peut-être par les plateformes de streaming ou par les réseaux sociaux, mais ceux qui n'ont pas de talent, ils durent jamais. Oui, bien sûr, c'est évident. Ils sortent 2 titres et derrière, t'en entends plus parler. Donc il y a une sélection qui se fait quand même, une sélection naturelle. Donc voilà. Mais après, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, ça veut dire qu'on n'aura plus des divas comme il y avait à l'époque, à l'ancienne. Hein, je suis désolé, des Céline Dion, des machins. Et bah tout ça, malheureusement, on n'en aura plus aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont explosé. On parlait de The Voice. Il y a plein de super artistes qui ont explosé dans The Voice récemment. Regarde Kenji, Louane. Même Stromae, ça fait pas très longtemps que. C'est pas The Voice. Mais non, c'est pas The Voice, mais c'est un artiste qui a explosé. Ça fait longtemps quand même. Ça fait combien de temps, quoi, une dizaine d'années, mais 10 ans, c'est pas hyper vieux. Mais je veux dire, c'est encore dans notre génération de maintenant, et pourtant c'est un artiste qui est connu à l'international. Il a explosé. Ouais, bien sûr, mais après, moi je trouve ça vraiment bête, je trouve ça vraiment dommage. Le message est passé, mon Aurel. Que les vrais artistes ne puissent pas monter comme ils devraient monter parce que Aurel, je te coupe Aurel, on a explosé le timing Aurel. Tous les gens au standard vont te détester Aurélien, parce qu'ils ne vont pas pouvoir passer à cause de toi. Vas-y, tant qu'à faire. Vite. Désolé, aujourd'hui j'en avais besoin. Vite, on va se faire couper. Alors, je fais une grosse dédicace à Méline. Et est-ce que je peux filer mon Insta, Mike, s'il te plaît? Vas-y, vite. Alors abonnez-vous à mon Insta, c'est Aurélien FR-du-bas. Offrez-moi un beau cadeau d'anniversaire en me ramenant les 3300 followers. Très bien. Salut Aurélien. Bon, je suis désolé, il y avait plein de gens qui attendaient.